75% des professionnels reconnaissent avoir menti sur leur CV. Es-tu dans ce cas-là? Faut-il mentir sur son CV? Hey, salut et bienvenue sur L'Impatient. L'Impatient, c'est la plateforme des personnes qui avancent vite et très vite. Aujourd'hui, je veux discuter avec toi du mensonge sur le CV. Et je vais partager avec toi les 5 gros mensonges sur le CV. Hey, récemment, je discutais avec un ami et il me demande qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on n'a pas beaucoup d'expérience? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a des trous dans son CV? Est-ce qu'on peut combler ces trous-là? Est-ce qu'on peut ajouter un peu de sel ou bien d'épices à son CV? Essentiellement, il me demandait, est-ce qu'on peut mentir sur son CV? Faut-il mentir sur son CV ou doit-on mentir sur son CV? La réponse tout de suite est non, il ne faut absolument pas mentir sur le CV. Cela dit, je voudrais partager avec toi les 5 gros mensonges, les classiques mensonges que les professionnels mettent sur le CV. Et ceci, beaucoup de personnes pensent que les recruteurs ne savent pas. Donc je voudrais rapidement vous dire que les recruteurs savent et connaissent quel est le CV sur lequel on ment. Ça se voit en fait, ça se sent. Et donc à cause de cela, je voudrais vous inviter, écoute bien cette vidéo parce que je vais partager ces mensonges-là. Et l'idée de le partager, ce n'est pas pour que tu puisses les contourner. Attention, l'idée de les partager, c'est pour te faire voir que le recruteur le sait. Et à cause de cela, tu pourras ne plus mentir sur le CV. Parce que ceci est extrêmement important, ne pas mentir sur le CV. Imagine si tu décides de te mettre en relation avec une personne et que la personne commence à te mentir dès les premiers jours. Est-ce que tu seras épanoui? Non. Imagine que tu te maries ou que tu aies des enfants et que tu te rends compte que les enfants en fait ne t'appartiennent pas pour une raison ou pour une autre. Ou imagine simplement que vous signez un contrat de collaboration avec un partenaire et ce partenaire-là te mente. Est-ce que tu seras content? Non, tu ne seras pas satisfait. Et c'est là l'importance de ne pas mentir parce que c'est une relation de confiance qui s'établit entre le recruteur et toi. C'est une relation de travail, de confiance qui va exister entre cette entreprise-là et toi. Et donc, il est important de ne pas mentir. Cela dit, abordons à présent les 5 mensonges les plus classiques sur le CV et pourquoi il ne faut pas le faire. 62% des professionnels embellissent leur niveau sur le CV. Cela se remarque par exemple sur anglais, niveau avancé ou niveau excellent. Ou bien on va mettre le nom d'un logiciel Stata ou bien Microsoft Word et on va mettre niveau avancé. Ça c'est le premier mensonge que les professionnels mettent sur le CV. Et je voudrais dire ceci, lorsque tu prépares ton CV, il est important de ne pas mentir. Le premier danger que tu cours en mentant sur le CV, en mettant du mensonge sur le CV, c'est le risque de licenciement. C'est-à-dire simplement que lorsqu'on se rendra compte de ce mensonge-là, on va simplement te licencier. Arrêter ton contrat de travail. 54% des professionnels mentent sur leurs responsabilités. C'est-à-dire, si les personnes ont géré 2 personnes ou ont managé 2 personnes, elles vont mettre 10 personnes. 54% des professionnels mentent sur leurs responsabilités. Et ceci est extrêmement grave. Et je voudrais à présent aborder la deuxième raison pour laquelle tu ne dois pas mentir sur ton CV. La deuxième raison, c'est que lorsqu'on te licencie, lorsque tu as menti, cela rend ton dossier vicié. C'est-à-dire, si on te licencie pour quelque raison, ça peut être un licenciement abusif. Si jamais on se rend compte que tu as entre-temps menti sur tes documents pour obtenir le poste, ton licenciement sera suivi de 0 indemnité. C'est-à-dire que tu auras 0 indemnité. Donc, il ne sert à rien de mentir parce que si tu mens et qu'on te licencie, ça peut être pour plusieurs raisons. Tu n'auras pas d'indemnité de licenciement. 39% des professionnels mentent sur leur date d'emploi. Essentiellement, comment ce mensonge-là se présente? Si la personne a été employée de janvier 2017 à, disons, mars 2021, elle va mettre 2017-2021. Au lieu de mettre les mois, 39% des professionnels mentent sur leur date d'emploi. Et parlons de pourquoi tu ne dois pas mentir. La troisième raison pour laquelle tu ne dois pas mentir sur le CV, c'est ta réputation. Lorsque tu mens sur le CV,
cela va se faire remarquer sur le travail, n'est-ce pas? Parce que tu aurais obtenu le poste sans être forcément qualifié. Et ce qui va se passer, tu auras un problème sur la fourniture, la qualité des livrables que tu vas fournir. Et le plus important, c'est ta réputation. Il va arriver que lorsque tu vas mentir sur le CV, les cabinets de recrutement pourront mettre ton dossier sur la liste noire. Et sur cette liste noire, je ne te la souhaite pas, ce sera extrêmement grave. C'est comme si on t'a sorti du marché du travail dans lequel tu es. Et ceci est vraiment préjudiciable à ta carrière, aux personnes qui dépendent de toi, à toute ta vie en général. 31% des professionnels changent leur titre sur leur CV. Oui, 31% des professionnels changent leur titre sur leur CV. S'ils ont été managers ou bien simplement coordonnateurs, ils changent leur titre en mettant autre chose sur leur CV. Et ceci est extrêmement grave. Changer son titre sur un CV va poser un problème sur la promotion que tu vas obtenir, sur le niveau auquel tu seras classé. Donc il est important de ne pas mentir sur le CV, surtout ce type de mensonge, changer le titre sur son CV. Et l'une des raisons pour laquelle il ne faut pas le faire aussi, c'est parce que cela va affecter la perception que l'on aura de toi. J'aime dire que le monde est très petit et surtout le monde de l'international est très petit. Les Anglais disent « If you mess up somewhere, you mess up everywhere ». Donc, si jamais tu mens quelque part et qu'on découvre, tout le réseau des professionnels qui sont à l'international vont le savoir et cela va gâter, détruire ta carrière, surtout à l'international. Le dernier mensonge sur le CV, c'est que 28% des professionnels modifient leur diplôme. Ici, c'est extrêmement grave, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas un diplôme va prétendre qu'il a le diplôme. Quelqu'un qui a un bac plus 2, un BTS, va dire qu'il a une licence. Ceci est dangereux. Donc il ne faut absolument pas se lancer dans ce type de mensonge. Avant de finir cette vidéo, je voudrais rapidement dire ceci. Il n'y a pas de candidat parfait. Il n'en existe pas. Lorsqu'on lance un recrutement, il n'y a jamais de candidat parfait. Et pour cette raison, il ne faut pas mentir sur son CV. Je t'en prie, je vous en supplie, ne mentez pas sur votre CV. Parce que lorsqu'on va vous attraper, cela va mal tourner, très mal tourner. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on ne ment pas sur son CV? Il faut plutôt bien écrire son CV. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles les gens essayent ou mentent sur leur CV, c'est parce que les personnes ne savent pas écrire leur CV. Et surtout le CV international. Il faut savoir l'écrire pour pouvoir réussir son interview, pour pouvoir réussir sa candidature à l'international. Si vous désirez, si tu désires être accompagné sur comment écrire ton CV international, regarde en commentaire, j'ai mis un lien sur notre cours de haut niveau sur réussir son CV international. Je rappelle que le CV d'un cadre local n'est pas le CV d'un cadre national et n'est pas le CV surtout pas d'un cadre international. Voilà quelques conseils que j'ai voulu partager avec toi sur mentir ou pas mentir sur le CV. Dis-moi qu'est-ce que tu penses. Est-ce qu'il t'est jamais arrivé de te retrouver dans l'un des 5 mensonges que j'ai partagés avec toi? On est sincère, dis-moi en commentaire et qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui mentent sur leur CV à partir de ton expérience, etc. Et si tu as aimé cette vidéo, like ou partage, car partager, c'est grandir ensemble. Je suis Marius Chabi et j'aide les professionnels à aller à l'international. Pour travailler avec moi ou mon équipe, vous écrivez sur vip@limpatient.com et portez-vous bien et bon repos à vous. Bye bye.